Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réussir son mix facilement. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes font juste du copier-coller et dans cette vidéo, je vais te montrer en toute simplicité comment réussir son mix. Avant de poursuivre cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très important, ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement. Vous partagez, vous activez la cloche de notification et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous continuent de s'abonner mais n'activez pas la cloche de notification. Cette cloche de notification ici a pour but de vous faire part des éventuelles vidéos qui vont sortir à l'avenir. Donc, de grâce pour tous ceux qui s'abonnent, activez la cloche de notification pour ne rater mes prochaines vidéos. Comme je l'ai dit bien au début de la vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment réussir son mix. Nous allons éviter de faire le copier-coller. Ce n'est que normal. D'une part, ça peut marcher, mais moi particulièrement, ça ne va pas vous avantager. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de revenir sur cette vidéo? Pour la simple raison que quoi, tu te rends compte que tu fais pas mal de vidéos, mais jusqu'à là, beaucoup de personnes me disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir à faire ceci, ils n'arrivent pas à s'en sortir à faire cela. Pour la simple raison que quoi, ceux-là font du copier-coller. Je m'explique. Peut-être que lors d'une session de mixage, j'ai décidé de commencer avec des légalisations, de la compression. Ensuite, j'ai mis une reverb, j'ai appliqué quelques paramètres. Ces mêmes personnes-là copient mes mêmes paramètres. Ça ne peut pas fonctionner de la sorte. Ça ne peut pas fonctionner de la sorte étant donné que vous ne connaissez pas dans quel contexte est-ce que je me trouve ou dans quel contexte est-ce que j'ai fait cette prise. Peu importe le type d'instrument, que ce soit la voix, la guitare, le piano, vous n'avez pas les mêmes circonstances atténuantes. C'est pas comme ça normalement vous deviez réussir votre mix. La réussite de votre mix va passer tout juste par les expérimentations. Même quand nous sommes en laboratoire, bien évidemment, pour pouvoir tester un produit, ça va tout juste passer par l'expérimentation. On va tester cela peut-être sur les animaux comme le rat de plusieurs manières. On va mettre des ingrédients de part et d'autre. C'est comme ça. Est-ce que toi, particulièrement, tu dois faire cette expérience? Parce que si tu ne passes pas par cette expérience-là, je ne vais pas te mentir que c'est vrai que tu vas avancer, mais tu vas toujours te sembler, tu vas toujours avoir cette sensation que tu es calé quelque part pour la simple raison que toi, tu n'as pas expérimenté. Peut-être que moi, particulièrement, si je te demande que lorsque tu fais ta prise de voix, fais ta prise de voix en moins de 18 dB. Si tu restes dans ces circonstances que je dois faire vraiment ma prise de voix en moins de 18 dB, tu vas être bloqué. Ça va t'aider, mais tu vas être bloqué de façon psychologique et tu auras l'impression que tu n'avances pas dans ta position musicale. Au cas contraire, si moi je t'ai demandé d'aller peut-être à moins 18 dB et toi tu vas au-delà de 24 dB ou alors de moins 6 dB ou en dessous ou en deçà, tu te rends compte qu'il y a une différence et c'est ça qui va te permettre de savoir si tu avances dans le mix ou alors tu regresses dans le mix au lieu de faire juste ce qu'on appelle du copier-coller. Moi particulièrement, je vais te montrer une expérimentation vraiment très simple. Je vais ouvrir deux égaliseurs que voici sur une voix. Deux égaliseurs sur une voix. Je vais rester toujours sur les mêmes fréquences. Je vais toucher pas mal de fréquences. Qu'est-ce que je vais faire sur la première voix? Sur mon premier égaliseur, c'est bien que je le renomme. Je vais le renommer comme ceci. Le premier égaliseur pour ne pas s'embrouiller. Voilà mes deux égaliseurs. Qu'est-ce que je fais sur le premier égaliseur? Je viens sur cette zone-ci, peut-être que c'est à 136. Je vais faire quoi? Je vais aller peut-être sur le point 3 que voici ici. Je vais venir là à... Je réinitialise, je viens sur le point 3. J'enlève ici. Regardez là. Je diminue moins 10 dB. Ça, c'est la première chose que j'ai lieu de faire. La seconde chose, qu'est-ce que je fais? Je viens plutôt dans l'autre cas échéant. Qu'est-ce que je fais? Je vais le booster de moins 10 dB. Je le fais ceci. Disons 10.1, 10 points, il n'y a pas de changement. Et après, et ensuite, ça, ce sont des expérimentations qu'il faut faire chez soi pour pouvoir évoluer. Je m'en vais sur la fréquence 6 que voici ici. Qu'est-ce que je fais également? Je fais maintenant un boost sur le premier égaliseur, bien évidemment. Je fais un boost également peut-être de 8 dB. Ça va dépendre de vous, hein. C'est juste une expérimentation que nous sommes en train de faire. Je ne dis pas vraiment que il faut se conseiller de faire cela chez vous. C'est juste une expérimentation. Ça va te permettre d'apprendre et ça va te permettre de voir dans quel seuil il ne faut pas dépasser lorsque vous êtes en train de mixer un instrument.
Sur le second, je vais également le baisser à moins. J'étais à combien ici? J'étais là à moins 8. Ici également, je vais peut-être le baisser à moins 8 également. Maintenant, nous allons écouter cela sans avoir baissé avec les deux effets. Tartina, je suis rapide comme le corona, amer, mola comme une cola. Je n'aime pas avoir les matas mola. Nous allons écouter le premier instrument. Je vais d'abord mettre ceci à 0. Nous allons écouter ceci d'abord. Tartina, je suis rapide comme le corona, amer, mola comme une cola. Je n'aime pas avoir les matas mola. I don't like parable, hein. Tu connais, je suis un gars. Maintenant, nous allons écouter avec le deuxième égaliseur. Tartina, je suis rapide comme le corona, amer, mola comme une cola. Je n'aime pas avoir les matas mola. I don't like parable, hein. Là, je viens de faire une expérimentation. Je peux encore aller vraiment plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon premier égaliseur? Là, je n'ai pas fait un coup bas, bien évidemment. Je peux aller maintenant sur mon second égaliseur, faire un autre coup bas. Je viens là. Tartina, je suis rapide comme le corona, amer, mola comme une cola. Je n'aime pas avoir les matas mola. I don't like parable, hein. Tu connais, je suis un gars bantou. De ce qu'on dit sur moi, je m'en. Là, je viens tout de suite de faire une expérimentation. D'après vous, qu'est-ce qui semble plus cohérent? Parce que je me suis rendu compte que quoi, beaucoup d'entre nous, c'est vrai que moi, par le passé, j'ai eu à faire cela. Je me suis rendu compte, j'ai vu un tutoriel, il avait juste fait ceci, il avait fait ceci, il cherchait les fréquences, il baissait, il adoucissait, il faisait ceci, il faisait cela. Non, ça, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Chez vous, il a fait cela, c'est vrai. Mais si pourquoi vous ne pouvez pas aller en deçà ou aller au-dessus, entre guillemets, du bas vers le haut pour voir la différence escomptée lorsque vous faites telle ou telle manœuvre. C'est de cette façon-ci là que vous allez pouvoir réussir à faire votre mix ou alors votre mastering. Allez-y à fond sur tel ou tel VSTC. Maintenant, il y a une autre possibilité également. Beaucoup d'entre vous se sont rendus compte que il y a certaines vidéos qui montrent leur meilleur VST entre guillemets. Pour vous, votre meilleur VST entre guillemets, c'est quoi? Votre meilleure chaîne de musique, c'est quoi? Parce que ça ne sert à rien de copier la même chose que X ou bien Y a fait dans sa chaîne de production. Essayez de faire votre propre coloration entre guillemets, étant donné que vous allez utiliser uniquement les VST qui sont à votre disposition. Si par exemple, moi je combine peut-être une égalisation, un compresseur, une reverb, pourquoi est-ce que je ne pars pas directement par la reverb, l'égalisation et la compression? Ça, c'est une autre forme d'expérimentation pour voir si c'est bon ou positif. C'est comme ça que tout cela, avant qu'ils ne vous montrent, sont passés par cette étape. Parce que si vous sautez cette étape-là, vous n'allez jamais pouvoir savoir si vous progressez dans votre mix ou alors dans votre mastering. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à ce tutoriel. C'était une façon pour moi de vous montrer comment est-ce que vous pouvez progresser dans votre mix ou alors dans votre mastering. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer ces fameuses cloches de notification qui vous permettent d'entrer en possession des précédentes vidéos que je vais faire sortir. Sur cela, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, kiss.